Les hormones thyroïdiennes exercent des effets biologiques variés sur tous les tissus, régulant le métabolisme, la croissance et la différenciation, leur déséquilibre entraînant des pathologies systémiques. Les affections thyroïdiennes, comme l'hyperthyroïdie, résultent de dysfonctionnements hormonaux, nécessitant des diagnostics précis et des traitements adaptés pour contrôler les symptômes et les complications. La maladie de Basedow, cause fréquente d'hyperthyroïdie, est une maladie auto-immune entraînant une stimulation excessive de la thyroïde par des anticorps spécifiques, nécessitant une prise en charge spécialisée. Les nodules hypersécrétants, adénomes toxiques ou goitres multinodulaires, produisent une quantité excessive d'hormones thyroïdiennes, leur gestion nécessitant des interventions chirurgicales ou radioactives. Les hyperthyroïdies iatrogènes, induites par des médicaments comme l'amiodarone, révèlent souvent des pathologies thyroïdiennes sous-jacentes, nécessitant des ajustements thérapeutiques pour contrôler les symptômes. Les thyroïdites subaiguës, inflammation de la glande, peuvent entraîner des épisodes transitoires d'hyperthyroïdie suivis d'hypothyroïdie, leur diagnostic et traitement reposant sur des anti-inflammatoires. Les hyperthyroïdies par mutation du récepteur de la TSH sont rares, ressemblant à la maladie de Basedow sans auto-immunité, nécessitant des analyses génétiques pour un diagnostic précis. Les formes hypophysaires d'hyperthyroïdie, dues à des adénomes thyréotropes, sont rares et se distinguent par une concentration de TSH élevée, nécessitant des traitements neurochirurgicaux spécialisés. Les signes cliniques de l'hyperthyroïdie incluent un hypermétabolisme, une tachycardie, une perte de poids, et des troubles neuropsychiques, nécessitant une exploration approfondie pour un diagnostic précis. Le syndrome de thyrotoxicose, commun à toutes les hyperthyroïdies, se manifeste par une tachycardie, une perte de poids et des troubles neuropsychiques, nécessitant une prise en charge médicale adaptée. La maladie de Basedow se caractérise par un goitre diffus, une exophthalmie et parfois une dermopathie, ces manifestations nécessitant une approche thérapeutique intégrée pour contrôler les symptômes. Les nodules hypersécrétants se manifestent par un syndrome de thyrotoxicose sans ophtalmopathie, leur diagnostic reposant sur des échographies et scintigraphies pour une prise en charge chirurgicale ou radioactive. Les hyperthyroïdies iatrogènes sont diagnostiquées par des examens spécifiques, incluant l'iodurie et la scintigraphie, et nécessitent des ajustements thérapeutiques pour éliminer les causes sous-jacentes. Les thyroïdites subaiguës se caractérisent par une inflammation et une douleur thyroïdienne, leur traitement repose sur des anti-inflammatoires pour contrôler les symptômes et prévenir les complications. Les hyperthyroïdies hypophysaires, rares, se distinguent par des niveaux élevés de TSH, nécessitant des investigations neurochirurgicales pour identifier et traiter les adénomes thyréotropes responsables. Les complications de l'hyperthyroïdie incluent des cardiothyréoses, des exophthalmies malignes et des crises aiguës thyrotoxiques, nécessitant une prise en charge urgente et spécialisée pour éviter les issues fatales. Les cardiothyréoses, complications cardiaques de l'hyperthyroïdie, nécessitent une gestion urgente et spécialisée, incluant des bêta-bloquants et des anticoagulants pour contrôler les troubles du rythme et l'insuffisance cardiaque. L'exophthalmie maligne, complication rare de la maladie de Basedow, se manifeste par une protrusion oculaire extrême nécessitant une prise en charge ophtalmologique et thérapeutique urgente pour prévenir la cécité. La crise aiguë thyrotoxique, urgence médicale rare, se caractérise par un hypermétabolisme extrême et des troubles cardiaques nécessitant une réanimation intensive et un traitement antithyroïdien agressif. Les formes cliniques de l'hyperthyroïdie diffèrent selon l'âge et le sexe, nécessitant des approches personnalisées pour un diagnostic précis et une prise en charge adaptée des symptômes et complications.